Bonjour mes amis Scorpions, nous sommes dans le tirage d'un taroscope pour le mois de mai, de juin et de juillet. Euh, Si vous avez durant la vidéo à n'importe quel moment une question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. N'oubliez pas de liker si elle vous plaît et de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Alors, donc, je reprends les cartes du tirage annuel qui a été fait en décembre 2019. Et donc, ici, nous avons les cartes qui représentent le mois de mai, ici le mois de juin, et ici le mois de juillet. Donc, nous allons nous attarder d'abord sur l'évolution du mois de mai. Alors, on voit ici deux cartes. Deux cartes qui expriment bien votre position actuelle sur le mois de mai. Vous êtes ici confronté à la maladie. On l'est à peu près tous, mais vous, chez vous, elle provoque beaucoup de méfiance et beaucoup de retrait. Mais c'est pas un problème parce que cette énergie du lynx ici, elle est naturellement comme ça. Donc, même si tout votre environnement et surtout la maladie provoque ça chez vous, eh bien, vous le vivez plutôt bien. En tout cas sur le mois de mai. Vous êtes encore beaucoup dans la retenue, vous faites attention, vous observez, mais vous n'en avez pas peur. Le lynx n'a pas peur du rat. Le lynx peut manger le rat. Même si le rat peut peut-être amener la maladie au lynx. Donc du coup, le lynx n'attaque pas, il se méfie et il observe, il attend. Alors, qu'est-ce qu'il attend ce lynx? Eh bien, on va voir d'abord comment vous attendez. Comment sur ce mois de mai, vous êtes encore dans l'attente, dans l'observation, dans la circulation d'idées, mais pas dans l'application d'idées en tout cas, et absolument pas dans une action. Donc, on va voir ici les valeurs sur lesquelles vous vous reposez. Alors ici, d'abord, la première valeur, l'indépendance. Eh bien, c'est une valeur du lynx, c'est une évidence. Donc, vous êtes indépendant. Vous ne vous laissez pas influencer. Vous restez intégralement qui vous êtes. Vous protégez également votre vie privée. C'est très important pour vous. Vous protégez votre vie privée. Vous ne la laissez pas envahir. Vous ne la laissez pas pourrir par cette ambiance de laquelle vous vous méfiez. Vous vous protégez votre vie privée, votre relation privée, votre famille, votre intimité. Vous la protégez énormément. Et puis la troisième carte, eh bien, c'est que vous réfléchissez à faire vos propres choix dans votre vie. Mais vous êtes encore dans la réflexion. Donc vous utilisez ce temps effectivement pour de la réflexion, mais vous allez faire des projets très concrets pour faire évoluer la situation. Comment vous allez faire évoluer cette situation? Quelles sont les énergies sur lesquelles vous allez vous reposer pendant ce mois de mai? On va voir ça ensemble avec cet oracle de l'énergie. Eh bien déjà, vous êtes sur l'énergie du 6e chakra. Donc vous allez beaucoup travailler sur votre spiritualité, sur votre ouverture spirituelle, votre connexion avec les forces supérieures. Vous allez développer énormément votre intuition. Ensuite, forcément, ici on a cette carte de l'homme qui pense. Donc que ce soit que vous ayez un consultant ou une consultante, un homme ou une femme, c'est un tirage global, donc ça vous concerne. Et vous allez énormément réfléchir. Vous allez projeter votre esprit, vous allez utiliser également vos capacités de visualisation. Donc vous allez créer beaucoup votre future réalité avec votre esprit. Et vous allez prendre votre temps, mais vous avez cette puissance. Et la troisième énergie, eh bien, c'est celle du second chakra. Alors, le second chakra, c'est le chakra qui est relié à notre capacité à la sexualité. C'est également notre capacité justement à nous ouvrir aux autres et à communiquer avec les autres. Donc, vous allez être effectivement développer énormément votre spiritualité, bien sûr, vous allez énormément faire confiance à vos intuitions, mais vous allez également être énormément dans l'échange avec, justement, en relationnel avec les autres. Donc même si ici vous êtes dans le lynx ici, qui se méfie, qui observe, eh bien vous allez justement être dans l'observation, dans la capacité de recevoir
les informations que les autres émettent, parce que vous avez une grande ouverture au niveau du second chakra. Donc ça veut dire que vous êtes vraiment à l'aise dans la relation, réellement physique à autrui, hein. Même si on voit qu'ici vous êtes dans la méfiance, vous restez quand même énormément dans le besoin d'échanger, même sur un plan physique, charnel avec les autres. Alors, on a vu que vous protégez votre vie privée, si vous n'allez pas aller à gauche, à droite ou je sais pas quoi, mais vous allez prendre en considération en fait le langage corporel des autres, vous allez aller chercher plus loin que les apparences physiques, vous allez vraiment chercher les indices de leur communication physique. Et ça vous va justement nourrir votre réflexion, hein, celle qu'on voit ici. Maintenant, on va tirer la déesse qui vous protège et son conseil pour ce mois de mai. Et pour vous, c'est Diana. Et Diana, elle vous dit quoi? Elle vous dit qu'il faut vraiment vous concentrer l'intention pure pour définir votre objectif. On voit qu'ici, Diana tend l'arc, pardon. Elle n'a pas encore décoché la flèche et vous n'allez pas encore décocher la flèche sur ce mois-ci, mais vous allez énormément conscientiser ce que vous souhaitez. Donc cette déesse ici est totalement en connexion avec vous et elle vous encourage à bien justement être capable de trouver la bonne posture pour décocher la flèche, donc de vous mettre dans le bon état d'esprit pour pouvoir le faire correctement. Mais ce n'est pas encore en ce mois de mai que vous allez le faire. Ensuite, votre vibration majeure sur ce mois de mai. Quelle est cette vibration qui vous anime, cette force totale qui sous-tend toutes vos réflexions sur ce mois de mai? Eh bien, c'est celle du chaman. Et donc, je vous disais, qu'est-ce que nous dit le chaman? Croyez aux forces supérieures. Voilà, et bien donc ici, ce chaman répond parfaitement à cette énergie du sixième chakra, du septième chakra, pardon. Ah non, c'est du sixième chakra, qu'est-ce que j'ai dit? Excusez-moi, c'est celle du sixième chakra. Le sixième chakra, c'est le chakra du troisième œil, pardon. Donc j'ai vraiment... voilà, enfin, c'est la clairaudience, c'est la clairvoyance. Donc c'est totalement la capacité justement de voir au-delà des apparences, hein. Donc ça, effectivement, ça allait avec ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur le deuxième chakra. Et ici, cette capacité que vous devez avoir à avoir confiance aux forces supérieures qui vont vous aider également justement à faire le bon choix. Voilà. Donc ça, c'était pour le mois de mai. Alors, donc maintenant, nous allons voir comment va évoluer votre parcours sur le mois de juin. Alors, sur ce mois de juin, on a deux cartes. Une carte qui nous dit que vous allez, ces deux cartes qui nous disent comme ça disent que vous allez régler des choses administratives pendant ce mois. Alors que ça concerne vos études, que ça concerne un héritage, que ça concerne des démarches administratives pour professionnels, que ce soit également de rassembler les papiers pour un mariage, pour une naissance. Voilà, donc en tout cas, ce mois-là va être consacré à beaucoup de choses administratives, mais au règlement de ces soucis administratifs, ils vont bien se passer. Alors, comment vont se passer ces situations administratives, quelles qu'elles soient, dans quel domaine qu'elles soient? Eh bien, toujours, il y a des valeurs sur lesquelles vous allez vous reposer. Et les trois valeurs sur lesquelles vous allez vous reposer, une fois de plus, on voit que vous souhaitez garder votre droit à votre vie privée. Donc, vous allez protéger votre vie privée à tout moment. Ensuite, vous allez développer beaucoup d'autodiscipline. Vous voulez être maître de tout ce que vous décidez. Donc effectivement, peut-être de la retenue, peut-être beaucoup de documents à remplir, mais ça va très bien se passer. Et puis ici, vous commencez à vouloir ouvrir vos capacités à une vie plus variée, à une vie différente, à une vie plus riche. Donc ça aussi, ça va vous encourager à régler de manière très concrète toutes ces démarches administratives qui vont se présenter
sur le mois de juin. Ensuite, les énergies sur lesquelles vous faites reposer votre mois de juin. Alors, la première énergie, le yin et le yang, donc l'équilibre, beaucoup d'équilibre sur ce mois de juin, mais c'est normal, hein, si vous allez poser des papiers, des choses comme ça, bah, ça vous demande d'être calme, tranquille, et donc vous allez trouver ce calme et cette tranquillité, cet équilibre. Oui, bah, il y a de la paperasse dans tous les sens, voilà, mais vous allez comprendre que ça a une bonne raison et vous allez le faire. La deuxième énergie, l'action. Donc oui, bah, c'est des actions, hein, de remplir toute cette paperasse, de surtout faire les choses bien correctement. Donc vous allez le faire, il n'y a aucun problème. Et la troisième énergie, c'est l'attachement. Alors, ça nous dit aussi justement que cette volonté que vous avez systématiquement de protéger votre vie privée, eh bien, c'est peut-être aussi parce que vous voulez rester attaché à des choses. Alors peut-être qu'il faudra accepter de se détacher de certaines relations, de certaines choses du passé, euh, probablement de l'attachement à des choses, moi je vois beaucoup d'attachement à des choses très matérielles, et il va falloir accepter de se séparer de beaucoup de choses matérielles. Ça va vous demander réellement de travailler sur ça. Et ça, c'est l'autodiscipline ici qui va vous aider. Et aussi, la vie variée, là, justement, vous ne pourrez la réaliser que si vous acceptez de vous détacher de beaucoup de choses. Donc, ce mois de juin va vous demander de vous détacher d'énormément de choses. Mais vous allez le faire. Ici, on a la carte de l'action, on voit que vous êtes dans l'équilibre. Vous voulez de discipline et de la vie variée, donc ces choses-là vont s'installer. Et c'est le mois de juin qui va être crucial pour tout ça. Alors maintenant, pardon, excusez-moi, j'allais oublier, il nous reste 2 cartes à tirer sur ce mois de juin. D'abord, la déesse qui vous protège. Alors, ben, on a encore cette déesse, alors je ne sais pas chez vous, je l'ai tirée, c'est dans un autre tirage, mais la déesse Ischel, qui est une médecine woman. Donc vous allez être capable de vous soigner, de vous guérir, et je pense effectivement c'est que vous allez comprendre que ces attachements, il va falloir les rompre. Alors, quand on parle d'attachement, ici on parle vraiment du besoin de travailler intensément là-dessus. Je vous conseille, pour ceux qui ne connaissent pas, d'aller voir les vidéos qui parlent des bonhommes allumettes. C'est un outil vraiment très fort pour justement rompre les attachements. Souvent, on utilise les bonhommes allumettes pour se détacher de personnes. Là, en l'occurrence, vous, il va falloir vous détacher de situations, de positions, de choses, comme je disais, matérielles, mais ça va être très probablement d'une position dans la société, votre position professionnelle que vous aviez. Donc, vous pouvez très bien faire ces bonhommes allumettes, même par rapport à des idées ou même par rapport à des choses très concrètement. Par exemple, si vous étiez très attaché à votre entreprise, mais que malheureusement ça, vous êtes obligé de déposer le bilan, eh bien ça peut se faire avec une grande souffrance, et du coup euh, vous allez avoir beaucoup de mal à faire toutes ces paperasses et tout. Et bien à ce moment-là, vous allez faire en fait les bonhommes allumettes en vous mettant vous du côté gauche et en mettant votre entreprise du côté droit, et vous allez faire tout le circuit des bonhommes allumettes pour vous détacher de cette notion de perte que vous allez ressentir. Si c'est dans votre couple, bah là c'est très simple, vous mettez d'un côté votre conjoint ou votre conjointe de l'autre et vous travaillez là-dessus. Si c'est par rapport à une situation professionnelle autre qu'une entreprise, eh bien pareil, vous allez vous mettre par rapport à votre carrière sur le côté droit, vous-même sur le côté gauche, et vous allez travailler comme ça. Donc il va vraiment falloir travailler sur cette notion d'attachement, parce que si vous ne rompez pas les attachements, eh bien vous allez souffrir. Or, si vous les rompez, vous ne souffrirez pas.
où vous souffrirez beaucoup moins et ça sera beaucoup plus facilement. Donc vraiment, allez voir toutes les solutions possibles et imaginables sur les bonhommes allumette. C'est un outil magnifique. Ça marche, même quand vous croyez que ça marche pas, en réalité ça marche. Ça reprogramme votre esprit et ça marche merveilleusement bien. Ici, l'énergie qui est pour vous, c'est celle du chaman et c'est celle qui veut faire confiance aux, aux énergies supérieures. C'était déjà votre vibration le mois dernier. Voilà, donc vous restez dans cette confiance. Il faut rester dans la confiance que vous êtes guidé. Donc vous restez bien dans cette vibration également sur ce mois de juin. Alors, maintenant, la carte pour le mois de juillet. Alors, le mois de juillet, nous avons ici la légèreté et l'abondance. Donc, vous m'avez écouté, vous avez travaillé sur les attachements et vous vous êtes détaché, donc vous êtes dans la légèreté. Et comme vous êtes dans la légèreté, eh bien vous êtes dans la capacité de créer votre abondance, votre nouvelle abondance. Vous êtes capable de reconnaître, d'être dans la gratitude de tout ce que vous avez et du coup de construire sur ce socle l'abondance totale dont vous avez besoin. Donc vous allez vous alléger totalement, vous allégez votre esprit, vous allez vous alléger sur beaucoup de choses. On a vu que vous protégez votre vie privée, donc je pense qu'effectivement votre vie privée ça va aller, c'est plutôt votre vie professionnelle que vous allez réaliser un énorme allègement. Et si vous avez bien travaillé sur les attachements, mais je n'ai pas de doute là-dessus, vous aurez travaillé là-dessus, puisque vous allez arriver sur un mois de juillet dans une légèreté totale et dans une capacité à créer votre propre abondance. Alors, on va voir les valeurs avec lesquelles vous allez construire ça. Donc, vous allez construire ça avec quoi? Avec la réciprocité des services rendus. Donc oui, en fait, comme vous avez dû beaucoup alléger de choses, mais vous avez peut-être rendu beaucoup de services dans vos actions précédentes, eh bien tout cela va vous revenir en abondance. Et vous allez continuer en fait à faire des choses pour les autres, et tout ça, ça va vous revenir au quintuple, au sextuple, enfin voilà, il n'y a pas de souci. Le respect de vous-même. Vous vous êtes respecté le mois dernier, vous continuez à vous respecter. Vous avez récupéré la confiance et le respect de vous-même. Donc ça, c'est vraiment une valeur absolument capitale qui va très bien avec ça. Et puis toujours, je vois, c'est rarissime que ça ressorte 3 fois comme ça, mais ce droit à la vie privée, donc vous protégez votre vie privée. Donc clairement, ce tirage, mes amis scorpions, ne concerne pas du tout vos relations amoureuses, votre situation amoureuse, ça concerne totalement votre travail. Donc dans votre travail, vous aurez réussi vraiment à transcender les choses, à vraiment retrouver une légèreté qui va créer une énorme abondance chez vous. Alors, ensuite ici, les 3 énergies sur lesquelles vous allez faire reposer tout ça, mes amis scorpions. Alors, la première énergie sur laquelle vous allez eh bien, ce sont vos émotions. Vous allez beaucoup écouter vos émotions, vous allez écouter votre cœur, vous allez écouter vos émotions. Donc, il n'y a pas de problème, vous allez les comprendre. Mais comme vous êtes dans le respect de vous, vous comprendrez, en tout cas, vous chercherez à comprendre quelle est l'origine de ces émotions et cela vous permettra de faire des choix concrets. Ici, le jardin qui s'ouvre, cette possibilité de cueillir toutes les fleurs, de cueillir l'abondance qui est à vous. Vous n'avez qu'à pousser la porte et vous n'avez qu'à cueillir les choses. On a vu ici, donc vous étiez dans la légèreté et dans l'abondance, vous étiez dans la réciprocité des services rendus, eh bien, il n'y a pas de souci, l'abondance de toutes ces formes est vraiment une énergie qui vous soutient. Et la troisième énergie, la corne d'abondance, décidément, le mois de juillet est un mois d'une très très grande abondance dans tous les domaines pour vous, mes amis scorpions. Vraiment, c'est formidable. Euh, Vraiment, enfin, je veux dire, là, l'abondance ici, la réciprocité des services rendus ici, bon, forcément une construction
de richesse. Ici, le jardin dans lequel vous avez juste à pousser la porte pour cueillir toute la diversité des fleurs qui vous offrent. Et ici, rebelote, la corne d'abondance. Je pense que là, mes amis scorpions, plus beau tirage que ça, j'ai pas fait depuis longtemps. Donc, vraiment, que des messages super, super positifs. Maintenant, la déesse qui vous protège sur ce magnifique mois de juillet. Donc, le mois de juillet, vous êtes protégé par Kuan Yin, qui est la déesse de la compassion. Donc, vous allez vraiment... voilà, c'est cette légèreté-là qu'on voyait ici dans l'oracle G, qui se traduit ici par cette carte de la compassion qui vous permettra de relâcher le jugement, d'être dans l'acceptation des autres et forcément la réciprocité des services rendus. Voilà, l'écouter vos émotions, mais avec compréhension de vos émotions sans vous juger, en acceptant tout. Donc voilà, une déesse qui est totalement en cohérence avec le reste du tirage. Et on va finir par la vibration. Alors je me rappelle que nous avions eu déjà 2 fois le chaman. On va voir quelle est la carte qui va sortir ici pour ce mois de juillet comme votre vibration totale. Eh bien, c'est la mère Terre. Et elle dit qu'elle vous remplit d'amour et de réconfort. Voilà, donc c'est la copine de Kuan Yin, là, ici, la déesse qui nous disait que vous étiez dans la compassion, et bien vous êtes dans la mort, dans l'amour et dans le réconfort, donc la vibration totale, ici. Vraiment, mes amis scorpions, un mois de juillet absolument sublime. Je vais vous rapprocher les cartes pour que vous les voyez encore mieux, mais vraiment un mois de juillet. Pour vous, mes amis scorpions, la totale. Voilà, la totale, une satisfaction, un respect de vous-même, enfin voilà, vraiment, vraiment génial. Je tire rarement un tirage aussi positif, j'ai pas vu ça depuis très longtemps. Et dernière chose, la pierre qui vous protège, eh bien, ça sera un rubis étoile pour vous. Donc, c'est une pierre qui permet de surmonter les doutes, de concrétiser vos projets. C'est un puissant bouclier contre les attaques psychiques. Le rubis étoile repousse les entités. C'est comme la labradorite. Le rubis étoilé vous protège de ceux qui veulent vampiriser votre énergie. Voilà, alors c'est une pierre pour spécialistes confirmés. Donc si on nous dit que c'est comme la labradorite, eh bien vous pouvez peut-être vous pencher plus sur une labradorite si vous en avez déjà une. Voilà, mais en tout cas c'est une pierre vraiment un puissant bouclier. Si vous ne voulez pas acquérir un rubis étoile, eh bien vous pouvez prendre une pierre noire de protection. Mais vous pouvez, donc ici, moi j'ai une labradorite, j'ai pas un rubis étoilé. Ici j'ai une labradorite. Alors on voit peut-être pas forcément exactement ses reflets, mais c'est une pierre que j'aime beaucoup et que j'utilise forcément lorsque je fais des tirages. Voilà, j'ai pas de pierre noire de protection là autour de moi. C'est pas forcément ce que je favorise lors de tirages, mais voilà. Voilà, donc en tout cas, mes amis scorpions, c'est sublime. Voilà. Cela dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire des commentaires. Mais à la limite, je vois pas ce que vous pourriez poser comme question vu ce tirage absolument sublime. Mais bon, dites gratitude. Ça peut toujours faire du bien. Voilà. Donc on a vu une vie privée protégée pendant ces 3 mois. Donc voilà. Euh, je n'ai qu'à vous dire à très bientôt, mes amis scorpions. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Merci.